Ohayo gozaimasu! Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode des Alima Podcast, votre pause Japon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu vidéo dont je suis sûre vous avez tous déjà entendu parler. Et vous l'avez forcément vu au titre, il s'agit d'Animal Crossing. Cet univers où des animaux deviennent vos meilleurs amis, alors ne soyez pas surpris si un hérisson vous vend des vêtements ou si vous êtes enseveli de dettes à votre arrivée par un tanuki, c'est tout à fait normal. Alors, êtes-vous prêt à tout recommencer ailleurs, vivre une nouvelle vie? Si vous êtes partant, on se retrouve tout de suite, je vous souhaite une agréable écoute. Commençons cet épisode avec une introduction générale. Animal Crossing est un jeu vidéo créé par le japonais Katsuya Eguchi et développé par Nintendo EAD. Si l'on cherche à traduire en français Animal Crossing, j'ai déjà essayé d'aller sur Google Traduction plus jeune pour avoir le sens, mais bon, ce n'est pas très révélateur car animal veut dire animal tout simplement et crossing est le verbe traverser. Mais non, le titre du jeu ne veut pas dire animal en train de traverser. Je me suis donc penchée sur le titre de l'opus en japonais qui se dit Doubutsu no Mori. Et c'est beaucoup plus limpide et clair car Doubutsu veut dire animal et Mori veut dire la forêt. Pour éviter de vous perdre, si l'on récapitule, Animal Crossing signifie donc la forêt des animaux. Le tout premier opus de cette saga est sorti en 2001 sur la console Nintendo 64, quelques semaines avant la sortie de la GameCube. Toutefois, le jeu est apparu au départ seulement au Japon. Et comme il a obtenu un grand succès, il a quand même été développé sur GameCube pour pouvoir faire profiter les joueurs et il a donc fait son apparition un an après en Occident. Dans ce jeu, pas de prise de tête. Le principe est simple. Vous incarnez un personnage, donc votre avatar, qui emménage dans une ville remplie d'animaux divers et variés. La preuve, il y a même une licorne. Il y aura des commerces avec de quoi vous habiller ou décorer votre tente qui va devenir un palace si vous parvenez à vous faire énormément d'argent. Vous pourrez alors décorer votre chaumière selon vos goûts, changer de coiffure, décorer votre île ou votre ville selon l'opus auquel vous jouez. Tout ça en toute tranquillité. Et surtout, vous êtes un personnage vegan, vous ne mangez que des fruits, mais vous pouvez pêcher des poissons, requins et capturer des insectes. Lorsque le jeu était en création, Katsuya Eguchi, le créateur du jeu, voulait créer un jeu participatif. Et je vais vous expliquer pourquoi car il y a une raison bien particulière. Eguchi a été diplômé à 21 ans et a décidé de poursuivre son rêve qui était de travailler pour Nintendo. Cependant, le siège du géant du jeu vidéo japonais se situe dans l'ancienne capitale du pays et Eguchi est originaire de la ville de Chiba qui se situe à des kilomètres et des kilomètres de Kyoto. Le départ a été très compliqué pour lui. Il a dû quitter sa famille, son petit village et se retrouver brusquement dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Et si vous êtes des joueurs émérites d'Animal Crossing, vous pourrez constater que ça ressemble beaucoup à l'histoire initiale car quand vous commencez une partie, votre personnage arrive dans une nouvelle ville dans laquelle il ne connaît personne pour démarrer une nouvelle vie loin de sa famille. Même en s'investissant à fond dans son travail, Eguchi va tomber amoureux et fonder une famille. Toutefois, il reste toujours très pris par son travail, ce qui fait que le temps qu'il peut accorder à sa famille est rare. Sa situation va l'inspirer à vouloir créer un jeu collaboratif pour pouvoir jouer et partager quelque chose avec ses enfants, même si c'est indirectement.
Il a alors eu l'idée d'un jeu de rôle dans lequel, par exemple, les enfants exploreront un donjon pendant la journée et seront bloqués à un certain point. Ils pourraient ensuite s'échanger des informations, des indices ou autres, et lorsque le père, donc Eguchi ici en l'occurrence, jouerait, il découvrirait les informations laissées par ses enfants pour progresser dans l'aventure et ainsi de suite. En imaginant son jeu, il a commencé à vouloir mettre des animaux qui auront des pouvoirs spéciaux comme le personnage principal n'en aurait pas. Mais la réalité va reprendre le dessus car la console Nintendo 64 ne rendait pas possible ce projet car la cartouche va énormément limiter les possibilités. Les développeurs vont donc envisager d'offrir au personnage une chambre qu'il pourrait décorer et ainsi la montrer à d'autres personnes. Par la suite, ils vont imaginer le village où ils rajouteront des boutiques pour la décoration et les animaux est donc devenu la population du petit village. Personnellement, je trouve que l'idée des donjons d'Eguchi est très sympathique, mais le fait de devoir attendre à chaque fois et d'être bloqué aurait peut-être frustré les joueurs ou les aurait découragés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sais que pour ma part, j'ai toujours envie d'avancer le plus vite possible dans les jeux. Je suis pas sûre d'avoir eu la patience d'attendre. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ce serait intéressant d'avoir votre avis sur la question. Donc, si jamais vous avez envie de me le dire, vous pouvez laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Si toute cette histoire autour d'Animal Crossing vous a tellement plu que vous avez envie d'y jouer, vous pouvez retrouver le jeu sur la Nintendo Switch, mais bon, au vu des publicités qu'il y a eu partout, c'est compliqué d'être passé à côté. Et pour la petite anecdote, si vous ne l'avez pas vu, le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, avait créé des motifs sur le jeu pour qu'on le soutienne pendant sa campagne et avait également dévoilé son île. Si, c'est vrai, c'est pas une blague. Et si vous aimez regarder des animés, il y a un animé-film, on va appeler ça comme ça, sur Animal Crossing qui est sorti il y a plusieurs années, c'était en 2006, et l'histoire se déroule dans l'univers de l'opus Wild World qui est sorti en 2006 également. Ne vous attendez pas à une histoire avec des rebondissements incroyables, c'est vraiment très calme et je l'ai trouvé très relaxant, il n'y a aucune prise de tête, et si vous voulez le retrouver, le nom de cet animé est Geki Jouban Doubutsu no Mori. Et si vous avez rien compris à ce que je viens de dire, je vous écrirai le nom en commentaire, il n'y a aucun souci. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de mon site, à t'abonner et à me laisser un petit commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Matane!